Voilà, donc on va y aller. Donc, bienvenue sur ce live, vendredi 25 août. Je vais vous partager mon écran. Voilà. OK, on y go. Voilà, donc réussir le test, les 3 étapes dont personne ne vous parle pour sortir de l'impasse dans laquelle vous vous trouvez peut-être, d'accord? Et attirer les résultats que vous désirez. Donc, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui au cours de ce live? Vraiment de quelque chose qui pour moi est hyper capital en tant qu'entrepreneur ou même en tant que voilà, que Kidam, qu'être humain, qui veut atteindre des objectifs, réaliser ses objectifs, évoluer dans la vie, évoluer dans son business, ok, et qui peut-être se sent bloqué à un certain niveau, qui peut-être se sent démuni ou se sent dans une impasse et qui n'arrive pas à savoir comment sortir de cette impasse. Donc, vous partagez un petit peu le programme de cette masterclass. Donc, on va voir qu'est-ce que j'entends par un test déjà. C'est quoi un test? Puis, je vais vous parler des 3 étapes de la manifestation. Comment, en fait, on concrétise? Parce que on vous dit toujours, et je vous répète toujours, que votre réalité extérieure est le miroir de votre réalité intérieure. Mais c'est beau, d'accord? On attire le succès par la personne que l'on devient. OK, c'est très bien. Mais comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que concrètement on peut faire ça? Donc, je vais vous parler de ça lors des 3 étapes de la manifestation. Je vais vous parler aussi des 3 possibilités, des 3 chemins de vie que vous pouvez prendre à n'importe quel moment de votre vie. Et pourquoi, à certains moments, vous dites, vous savez que parfois on dit, c'est la loi des séries, ok? Et quand il y a une chose qui va mal, une deuxième chose va mal, une troisième chose va mal, et c'est comme ça. Et c'est la loi des séries, ok? Peut-être vous avez déjà entendu parler de ça. Puis les 4 clés, je vais vous donner 4 clés à la fin de cette présentation pour transformer justement vos blocages en résultats et sortir peut-être de l'impasse dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. Et puis, je vais vous parler de quelque chose qui est très important à comprendre, quel que soit le niveau auquel vous êtes, que ce soit au niveau business ou à n'importe quel domaine de votre vie. C'est, encore une fois, comment vous créez votre propre réalité et comment ça se fait que certaines personnes qui sont bloquées à un certain niveau n'arrivent pas à s'en sortir. D'accord? Quel est le mécanisme inconscient qu'elles utilisent et comment elles peuvent changer ce mécanisme inconscient pour sortir de cette impasse, pour débloquer une situation et pour transformer leur désir en réalité. OK? Donc, je pense que c'est vraiment voilà, un programme qui va vous plaire et on y go. On y va tout de suite. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un test? La réalité, c'est que, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais à chaque fois que vous allez émettre une intention, la vie va vous tester. D'accord? Vous pouvez mettre l'intention de perdre du poids. Je voudrais perdre 10 kilos. OK. Je mets l'intention au niveau business, je veux atteindre 5K, 10K, 20K, 30K par mois. Je veux développer mon business, aller au niveau supérieur. OK, c'est une intention. Je veux améliorer ma forme et je veux courir un marathon. OK, c'est une intention. Mais à chaque fois qu'on met une intention, à chaque fois qu'on se met un objectif, je suis persuadé que vous, comme moi, vous avez déjà remarqué on dirait qu'on nous met des bâtons dans les roues. On dirait que la vie, elle a envie de tester notre niveau d'intention, notre niveau d'engagement et de placer des obstacles sur notre chemin, de tester vraiment est-ce que c'est sincèrement ça qu'on veut? Est-ce que vraiment on est congruent par rapport à nos objectifs, par rapport à notre niveau d'intention? Et ça se présente sous différentes façons, mais à chaque fois, des tests arrivent, à chaque fois qu'on met une intention quelque part, qu'on émet une intention d'évoluer, de vouloir atteindre un nouvel objectif, la vie va nous mettre des tests. Et c'est quelque chose de tout à fait normal, ok? Parce que l'évolution, ça se passe toujours comme ça. C'est-à-dire que dès qu'on met une intention, en règle générale, on a des résultats assez rapides. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va atteindre les objectifs assez rapidement, mais on a une évolution, on a une progression assez rapide de notre situation lorsque on dit, voilà, je veux courir un marathon, eh bien,
Voilà, dans les premiers jours, on est enthousiaste, on est motivé, on fait ce qu'il faut, on change un peu nos habitudes alimentaires, on commence à faire du sport, on commence peut-être à recommencer à courir, on s'étire, on fait des exercices, et tout de suite, on sent que les résultats commencent à arriver, et puis à un moment donné, paf, on a une blessure, on a une tendinite, on se fait une entorse, ou on a une contracture, d'accord? Et dans le business, c'est pareil. On met l'intention d'aller au niveau supérieur et tout de suite, on a les premiers résultats, on a les premiers appels, on a les premiers rendez-vous. Et puis, hop, un blocage et on redescend au niveau auquel on était auparavant. Et ça se passe comme ça dans tous les secteurs de notre vie. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, ce qui est important de se rendre compte, c'est je fais quoi lorsque je vois le test arriver? Comment est-ce que je réagis lorsque je vois le test arriver? Et là, il y a trois possibilités. Et la première possibilité, c'est évidemment de se dire, mais ça ne devait pas se passer comme ça. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi est-ce que c'est toujours à moi que ça arrive? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à progresser? Pourquoi j'arrive pas à évoluer? Pourquoi est-ce que voilà, les choses vont bien pendant quelques jours, quelques semaines, et puis tout d'un coup, paf, je retombe à mon niveau et j'arrive pas à être suffisamment constant, et on commence à voir le test d'une façon négative. On change notre mindset, on change notre attitude. Au lieu de se focaliser sur ce qu'on désire, on se focalise sur les mauvais résultats qui sont là actuellement. Et évidemment, vous savez qu'on attire ce sur quoi on se focalise, eh bien, on attire le négatif et la situation continue de se dégrader. Et au lieu d'aller vers mon marathon, eh bien, je vais de tendinite en tendinite, je vais de problème en problème. Ma tendinite va mieux, je me fais une entorse. Au lieu de perdre du poids, je commence à reprendre du poids parce que je suis focalisé sur ce qui ne va pas et que la vie est un miroir, la vie est toujours le reflet de mon attitude intérieure, de qui je suis à l'intérieur. La deuxième possibilité, c'est je réagis de façon tout à fait neutrale, ok? Ça me fait ni chaud ni froid, c'est comme ça, et c'est peut-être en tout cas la moins pire des façons de réagir, parce que à ce moment-là, la situation, elle risque d'une chose, c'est d'être simplement constante, d'accord? J'évolue plus, je progresse pas, mais voilà, c'est pas plus négatif. Par contre, évidemment, la meilleure des réactions par rapport à un blocage, quand je vois que je suis bloqué, c'est évidemment de considérer ça comme faisant partie du trajet, faisant partie du voyage. C'est quelque chose de tout à fait normal que la vie teste mon intention, teste mon niveau de conviction, teste mon niveau d'engagement par rapport à l'intention que je viens d'émettre. Est-ce que réellement je veux perdre du poids? Est-ce que réellement je veux faire ce marathon? Est-ce que réellement je veux arriver à un niveau supérieur dans mon business? D'accord? Et c'est la façon dont je vais réagir par rapport à ce blocage, par rapport à ces événements que je n'avais pas prévus, parce que quand je mets une intention, je veux dire, je me dis, les choses vont bien se passer, je vais commencer à agir de telle façon, je vais commencer à me fixer des objectifs, à me fixer des deadlines, je vais commencer à agir en fonction des objectifs, et les choses vont bien se passer. Voilà, le premier mois, je vais faire ça, le deuxième mois, je vais faire ça, le troisième mois, mais les choses ne se passent pas comme on veut. Donc, la réalité, c'est que la façon dont je vais réagir au moment où la vie va me tester va faire que soit je vais avoir un retest et un retest et un retest et un retest jusqu'à ce que je prenne conscience que mon attitude est négative et que je dois rester dans mon attitude positive parce que j'attire ce sur quoi je me focalise et que la réalité est le juste miroir de mon attitude intérieure. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le plus grand briseur de rêves, ce qui vous empêche le plus d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés et ce qui vous empêche de sortir du blocage dans lequel vous êtes, et blocage qui est tout à fait normal, puisque à chaque fois que vous mettez une intention, que vous émettez une intention de progresser, d'évoluer dans votre vie, la vie va vous tester, la vie va vous mettre des challenges, des défis, d'accord? Et le plus grand briseur de rêve, c'est pas le challenge en lui-même, c'est pas le test en lui-même, c'est la résistance à ce qui est. Au plus vous allez résister à ce qui est au moment présent, au plus vous allez créer
de la résistance et au plus vous allez attirer à vous de la résistance. Donc, la réalité, c'est que dès que vous sentez que vous avez un blocage quelque part, la seule chose que vous avez à faire, c'est accepter ce blocage au minimum et au mieux, c'est d'accepter ce blocage tout en restant focalisé sur vos désirs, sur ce que vous voulez atteindre, sur votre intentionnalité. Et en règle générale, pourquoi est-ce qu'on est dans la résistance? Parce qu'on croit savoir comment les choses doivent se passer. Et si je mets l'intention d'évoluer dans mon business, je veux atteindre mes 5K, mes 10K, mes 20K, je veux atteindre le niveau supérieur dans mon business, je crois savoir comment les choses vont se passer. Mais la réalité, j'en sais rien. J'en sais rien. Parce que la vie a d'autres objectifs, la vie a d'autres façons de nous apporter ce qu'on désire. D'accord? Et tout ce que je sais, c'est que au plus je vais être aligné par rapport à mon objectif, au plus j'ai des chances à ce que mon objectif se réalise. Mais comment il va se réaliser? Il faut accepter qu'on n'en sait rien. Et au plus je vais être, je vais m'identifier à ce que je crois être le meilleur moyen d'atteindre mon objectif, au plus je vais créer de la résistance quand la réalité ne correspond pas à ce que j'avais imaginé. Et plus je vais être dans la résistance, et plus je vais attirer de la résistance, et plus les tests vont se multiplier au lieu d'avancer, au lieu de progresser, je vais dire, naturellement vers les objectifs que je me suis fixés. Donc ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. J'espère que voilà, j'ai été clair par rapport à ça. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, avant que je vous explique les 4 clés pour sortir de ces blocages et pour sortir de ces impasses et pour attirer réellement à vous ce que vous désirez, c'est comment est-ce qu'on manifeste nos désirs en réalité. Encore une fois, la première étape, c'est toujours de créer l'intention. C'est d'émettre une intention, c'est d'émettre un objectif, c'est d'émettre ce que je veux, un désir, d'accord? D'être aligné avec cette intention, évidemment, ça c'est le plus important, on le verra par la suite. Mais la première étape, c'est toujours l'intentionnalité. Quelle est mon intention? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je désire? Et pour la majorité, vous allez me dire, oui, oui, ok, ça c'est très bien, Fabien, mais oui, mais en réalité, on se rend compte que la majorité des gens ne sont jamais dans l'intention de ce qu'ils désirent, mais dans l'intention de ce qu'ils ne désirent pas. C'est comme ça. La majorité des gens sont focalisés sur ce qu'ils ne veulent pas et pas sur ce qu'ils veulent. Et après, ils s'étonnent d'obtenir de plus en plus de ce qu'ils ne veulent pas. Mais c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe, puisque avec le principe du miroir, votre réalité extérieure, votre vécu, ce que vous vivez est le reflet de votre intentionnalité et le reflet de vos pensées, de vos croyances, de vos intentions intérieures. Donc, lorsque vous avez mettez votre intention sur ce que vous ne voulez pas, vous attirez ce que vous ne voulez pas. Et la majorité croit être conscient de ça, mais ils ne le sont pas. Ils savent que c'est comme ça que ça marche, mais parce qu'on a été éduqué et parce que l'être humain est comme ça, il a tendance à se focaliser sur ce qu'il ne veut pas, sur le négatif plutôt que sur le positif. C'est aussi un moyen que l'espèce a trouvé pour survivre, d'être toujours focalisé sur le danger. D'accord? Mais la première étape, c'est l'intention. Et l'intention, c'est pas déjà quelque chose de si simple à appliquer pour mettre son intentionnalité de la bonne façon sur le bon désir. La deuxième étape, c'est le test. Dès que vous mettez une intention, vous avez un test, on vient de le voir. D'accord? La vie vous teste, c'est comme ça. Voilà. Pourquoi? J'en sais rien. C'est comme ça. La vie vous teste toujours. Et c'est l'attitude que vous allez avoir par rapport à ce test, c'est l'attitude que l'on va avoir à ces moments-là qui va faire que, eh bien, on va matérialiser ce sur quoi on se focalise à ce moment-là. Et soit on réagit négativement au test, on se plaint, on critique, on cherche des coupables, d'accord? Soit, et on attire plus de tests, parce qu'on va attirer ce sur quoi on se focalise. Soit, on accepte le moment présent
qui n'est jamais que la manifestation de qui j'étais dans le passé, de mes croyances et de mes pensées antérieures, et je reste focalisé sur ce que je veux. Sincèrement, ça fait toute la différence, parce que même moi, c'est quelque chose que je connaissais auparavant. Mais lorsque j'ai commencé à réapprofondir toutes ces notions-là, qui, qui sont anciennes, d'accord? Parce que vous avez des sociétés, je vais dire, ancestrales qui parlent de ça depuis des centaines d'années, ok? Et j'ai toujours été attiré par un peu toutes ces connaissances-là. Mais la réalité, c'est que je me suis rendu compte que depuis, pendant quelques mois, si pas quelques années, mon focus était tourné sur ce qui allait pas dans ma vie, sur les problèmes que j'avais et sur comment résoudre ces problèmes. Mais même quand je pense à comment résoudre ces problèmes, je pense à ces problèmes. Je ne pense pas à ce que je veux, je pense aux problèmes. Et qu'est-ce qui m'arrivait? De plus en plus de problèmes. De plus en plus de ce que je ne voulais pas. Et c'est incroyable parce qu'il y a quelque temps, j'ai vraiment switché au niveau mindset. J'ai vraiment pris le temps de faire le point et de tout switcher au niveau mindset et d'élever mon niveau de conscience pour vraiment mettre mon intention sur ce que je désirais vraiment et pas sur la réalité aujourd'hui. Et vous verrez en fin de masterclass pourquoi c'est important. Et c'est phénoménal parce que tout de suite, les choses changent. Dès que vous mettez votre intentionnalité sur ce que vous désirez, dès que vous acceptez que les choses ne se déroulent pas nécessairement toujours comme vous pensiez que ça allait se passer, mais que vous gardez le focus sur ce que vous voulez, les choses changent. Et tout d'un coup, des appels business, des appels de vente, des coachings, plein de choses qui changent sur un espace de temps très, 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 très court. Donc, c'est la manifestation, la matérialisation de vos désirs, à partir du moment où vous vous alignez et que vous changez vraiment où vous mettez votre focus, où vous mettez votre mindset, ça change très, très vite. Très, 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 très vite. Alors, je sais maintenant qu'il y aura encore d'autres tests et que la clé, ce sera de rester focalisé sur cette bonne intention, de ne pas se laisser divertir et de ne pas se laisser dévier par les tests qui vont arriver. D'accord? Mais ces 3 étapes sont vraiment 3 étapes hyper importantes et hyper puissantes, même si ça paraît simple, même si ça paraît, oui, c'est connu peut-être par tout le monde, mais la réalité, c'est pas ce que je connais qui est important, c'est qu'est-ce que je mets en application. Et même si même moi, je connaissais ça depuis longtemps, la réalité, c'est que je ne mettais pas en application convenablement. Donc, je vous invite vraiment à garder les choses simples et à mettre ces 3 points-là en application. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, vous avez 3 chemins de vie. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation, vous voyez ici le moment présent, d'accord? Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation où votre réalité, elle n'est pas ce que vous désirez. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le business que vous désirez, vous n'avez pas les clients que vous désirez, vous n'avez pas le chiffre d'affaires que vous désirez, peut-être que vous n'avez pas les relations que vous désirez. Peut-être que vous n'avez pas la santé que vous désirez, la vitalité, l'énergie que vous désirez. D'accord? Et la réalité, c'est que c'est ce que vous vivez aujourd'hui, c'est votre moment présent. Et peut-être que ce moment présent aujourd'hui, alors d'une part, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce moment présent aujourd'hui, encore une fois, c'est la manifestation de qui vous étiez dans le passé. N'oubliez pas, la réalité, le monde est un miroir. Et le reflet que vous voyez dans le miroir, c'est le reflet de qui vous êtes réellement. Mais il y a toujours un délai entre vous qui vous placez devant le miroir et le reflet qui se crée dans le miroir. Okay? Quand vous mettez une intentionnalité, vous n'obtenez pas tout de suite ce que vous désirez. Il y a un laps de temps, il y a un délai entre j'ai l'intention de réaliser ceci et ça arrive dans ma vie. D'accord? Mais dans le miroir, c'est la même chose. Si vous prenez le miroir
quand vous vous mettez en face du miroir, le reflet ne se crée pas automatiquement. Il y a un délai. Okay, et c'est important de comprendre ça, parce que, ça va vous faire comprendre que toute votre réalité aujourd'hui, c'est le reflet de qui vous étiez dans le passé, avec un temps de latence, avec un délai. Mais la façon dont vous pensiez, la façon dont vous croyez, votre attitude passée, vos certitudes passées, votre identité passée, ou en tout cas l'image que vous aviez de vous-même, ce que vous pensiez de vous-même. Est-ce que je suis capable, je ne suis pas capable, je suis nul, je suis trop jeune, trop vieux pour faire ceci, ça je ne peux pas le faire, ça je peux le faire. Tout ça se manifeste dans votre vie aujourd'hui avec un certain délai. Et donc, quand vous allez mettre une intentionnalité, il faut savoir que la réalisation, la manifestation de cette intentionnalité, elle va aussi prendre du temps. D'accord? Et donc, aujourd'hui, vous ne voyez pas nécessairement la manifestation, la transformation matérielle de votre intentionnalité. C'est parce que ce que vous voyez aujourd'hui, votre présent aujourd'hui, c'est encore la manifestation de qui vous étiez avant. Et qui vous étiez avant, malheureusement, encore une fois, on a été éduqué, pour la majorité, et d'une façon générale, en tant qu'être humain, on a cette tendance, je ne trouve pas le mot, c'est plus que tendance, à voir le négatif des choses. D'accord? Et déjà, cette tendance naturelle à voir le négatif, tendance naturelle parce que c'est ce qui nous a permis aussi de survivre en tant qu'espèce, encore une fois. Si on n'avait pas une tendance à voir le danger et les risques, on n'aurait pas survécu, on serait fait bouffer. Donc, naturellement, notre cerveau, il a tendance à se focaliser sur le négatif plutôt que sur le positif. C'est naturel, c'est une habitude. Et même aujourd'hui, on a tendance naturellement à agir comme ça, parce que notre cerveau, il n'a pas fondamentalement changé. Notre cerveau reptilien, il n'a pas fondamentalement changé en milliers d'années. Il est toujours là pour assurer notre survie. Il est toujours là pour faire le moins d'efforts possible. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre présent aujourd'hui, surtout si vous avez été habitué à voir le négatif, il représente cette habitude de voir le négatif, ou cette habitude de voir les choses qui ne vont pas. Et vous attirez donc des choses qui ne vont pas. Et à partir du moment où vous prenez conscience de ça, que vous élevez votre niveau de conscience de ça, et que vous mettez une nouvelle intentionnalité, il faut accepter qu'il y a du temps entre ce que vous vivez aujourd'hui et ce qui va se passer. Mais la façon dont vous allez voir votre présent aujourd'hui va impacter sur ces 3 chemins de vie. Si vous voyez encore une fois les choses négativement, vous allez attirer du négatif et demain sera au mieux pareil qu'aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de chances que demain soit pire et que les problèmes arrivent encore et qu'au lieu d'aller atteindre les 5K, les 10K, les 20K, vous continuez à attirer les mauvais clients, les mauvais prospects, les personnes qui prennent des rendez-vous et qui ne viennent pas au rendez-vous, et que vous attirez les personnes qui signent et puis qui se rétractent, peu importe, d'accord? Et au niveau santé, pareil, au niveau relations, pareil, et au niveau énergie, vitalité, pareil. Si par contre, vous voyez le moment présent comme voilà, c'est comme ça, je ne peux rien y faire, il y a beaucoup de chances que votre chemin de vie soit toujours voilà, c'est comme ça, je ne peux rien y faire. Par contre, si vous acceptez ce qui est comme étant la réflexion de qui vous étiez avant et que vous continuez à être focalisé sur ce que vous désirez, avec un certain temps de latence, ça va se manifester dans votre vie parce que c'est une loi. De toute façon, la loi du miroir, c'est une loi. Donc, plus vous êtes focalisé sur ce que vous désirez, plus vous êtes aligné, plus vous allez attirer ce que vous désirez. Avec un certain temps de latence, tout simplement. Et ça, c'est important à comprendre. Ça, c'est important à comprendre. Et donc, les 4 clés que je voulais vous partager avant de vous parler du cycle de création, les 4 clés, c'est que pour sortir de l'impasse dans laquelle vous vous trouvez peut-être aujourd'hui, d'accord, et commencer à attirer à vous ce que vous désirez réellement comme résultat, et ce, dans tous les secteurs de votre vie.
La première clé, c'est d'accepter ce qui est. Plus vous allez entrer en résistance avec ce qui est, et plus vous allez prolonger ce qui est, prolonger les difficultés. Et plus vous allez attirer de nouveaux tests. D'accord? N'oubliez pas que la vie, elle vous donne ce que vous désirez. Parce qu'en réalité, tout existe dans la vie. D'accord? La prospérité existe, la pauvreté existe, le bonheur existe, la maladie existe, la santé existe, le malheur existe, la tristesse existe, la dépendance existe, la liberté existe, tout existe. Et certaines personnes attirent à elles le succès, la liberté, la santé, et d'autres attirent le malheur, la maladie, le désespoir. Mais tout existe, et tout est à notre disposition. Donc, quelle que soit la réalité que vous vivez aujourd'hui, la première chose à faire, c'est accepter, parce que c'est encore une fois la réflexion, le reflet de qui vous étiez auparavant. Tout ce que vous pouvez faire, c'est juste l'accepter et être reconnaissant, à la limite, par rapport à ça. Même si aujourd'hui, vous ne vivez pas ce que la vie que vous voulez, c'est être reconnaissant. Parce que plus vous allez être reconnaissant, plus vous allez envoyer du positif et plus vous allez recevoir du positif. Et vous commencez à vous focaliser sur ce que vous désirez réellement. Et en vous focalisant sur ce que vous désirez, d'accord, honnêtement, ça veut dire pas simplement se focaliser au niveau cérébral. La majorité des gens croient savoir ce qu'ils veulent, mais en réalité, ils ne savent pas ce qu'ils veulent parce que ça ne vibre pas en eux. Ça reste intellectuel, d'accord? C'est juste un but intellectuel. Je veux devenir riche, je veux gagner de l'argent, je veux être connu, d'accord, mais ça ne vibre pas. Je veux la Ferrari, je veux la grande maison, je veux le yacht, je veux l'avion, mais il n'y a rien qui vibre. Donc, il faut que ça vibre en vous. Et encore une fois, ça, c'est pas évident. OK? Ça s'apprend à faire ça. Donc, se focaliser sur ce qu'on désire réellement. Et au plus longtemps vous allez rester focalisé sur ce que vous désirez réellement, au plus vous allez commencer à... D'accord? Ça, Quelle synchronisation! Mais pour ça, voilà. Mais pour ça, il faut rester aligné et il faut rester dans la bonne énergie. Quoi qu'il arrive, quels que soient les tests que la vie va vous mettre sur votre chemin, parce que vous aurez des tests sur votre chemin. La deuxième clé, c'est justement corriger son attitude le moment venu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un certain moment, parce qu'on est fait comme ça, naturellement, et qu'on a tendance à voir le danger, le négatif, notre attitude, elle peut changer lorsque les choses ne vont pas comme on le souhaiterait. D'accord? Parce que j'ai pensé que ça allait aller dans le bon sens, mais ça ne va pas dans le bon sens. Et donc, j'entre en réaction parfois par rapport à ça. D'accord? Quand quelque chose arrive et que je ne m'y attendais pas, j'ai tendance à rentrer en réaction par rapport à ça. Et à ce moment-là, l'important, c'est justement de prendre conscience que cette réaction, ce n'est pas moi. C'est juste ma réaction. Et dire stop. Et de corriger mon attitude. Parce que c'est mon attitude qui va faire en sorte que je vais continuer d'attirer ce que je veux. D'accord? Et si mon attitude est négative, même une fraction de seconde, je vais attirer mon négatif. C'est pour ça que la majorité des gens croient savoir comment on attire le succès. Parce que c'est facile de dire le succès, ça s'attire par la personne que l'on devient. Ouais, c'est facilement compréhensible mentalement. Mais c'est à chaque instant de sa journée, à chaque instant de sa vie. Dès que mon attitude elle devient négative, j'attire le négatif. Et ça va très très vite. D'accord? Donc corriger son attitude le moment venu, avoir le niveau de conscience suffisant pour me rendre compte que mon attitude, elle a dévié, que mon attitude, elle est plus bonne et que mon attitude, elle est plus focalisée sur ce que je veux. Le troisième clé, c'est ce qu'on appelle l'effet composé, mais pas l'effet composé que vous connaissez, d'accord? Même si c'est le même principe, c'est un autre effet composé. C'est que notre ego, il est fort aussi pour nous faire dévier. Et certaines personnes croient que parce qu'elles sont conscientes, elles sont réellement conscientes, mais ce n'est pas vrai. Je prends un exemple. Je peux être conscient que mon attitude a dévié. Et je peux commencer à râler par rapport à ça. Merde, Fabien, tu t'es encore laissé avoir. Putain, mais tu as encore réagi de la mauvaise façon. Mais quand est-ce que tu vas vraiment corriger les choses?
Donc, mon attitude par rapport à ma prise de conscience que mon attitude était mauvaise, cette attitude-là est négative. Et ça, c'est l'effet composé, parce que je suis négatif par rapport au fait que j'ai pris conscience que j'étais négatif. Et ça, c'est l'ego. Et c'est très facile à faire. Parce que ça passe bien, évidemment, de dire ouais, mais je me suis rendu compte et j'ai râlé parce que j'ai vraiment vu que je n'étais pas encore dans la bonne attitude, que je n'étais pas dans la bonne énergie. Et malgré tout ce que je fais, j'ai du mal à être dans la bonne énergie. Et je prends conscience de ça et ça m'énerve. Donc, mon attitude, elle est négative sur cette prise de conscience. Ça, c'est vraiment un effet composé qui multiplie la négativité. Donc, même quand vous vous rendez compte que vous êtes négatif, juste accepter et remettre son focus sur le positif. Parce qu'on a tendance à devenir négatif lorsqu'on se rend compte qu'on est négatif. Et donc, ça se cumule. D'accord? Ça, c'est très important. Et enfin, la quatrième clé, c'est agir conformément à son soi désiré. Donc aujourd'hui, vous avez certaines croyances par rapport à vous-même. Vous avez même des certitudes par rapport à vous-même. Il faut se rendre compte que ces croyances, ces certitudes, ça ne vient pas nécessairement de vous, sauf si vous êtes suffisamment conscient depuis bien longtemps, et très peu de gens le sont. Mais vous êtes à l'image de votre environnement, de ce que votre environnement pensait de vous. D'accord? Et tout ça a créé petit à petit tout ce que votre environnement pensait de vous, toutes les informations que vous avez reçues dans votre vie, a petit à petit créé votre identité, créé votre façon de penser, votre philosophie, comme disait mon mentor Jim Rohn, c'est-à-dire la façon dont vous voyez les choses, la façon dont vous voyez vous, la façon dont vous voyez le monde, la façon dont vous voyez peut-être le business, les relations et voilà, tout ce qui est important dans votre vie. Et ça, c'est qui je suis aujourd'hui. Il faut se rendre compte que l'être humain va toujours se battre pour défendre ses convictions, toujours défendre qui il pense être, d'accord? L'image qu'il a de lui-même. Parce qu'il ne peut pas, si aujourd'hui vous perdez toutes vos convictions, vous êtes complètement perdu parce que vous ne savez plus à quoi vous accrocher. Moi, je me souviens quand j'ai fait ma formation en psychomorphologie, à un moment donné de ma vie, j'étais complètement perdu parce que ça m'a tellement bouleversé que je ne savais plus sur quoi me reposer, ne fût-ce que pour éduquer mes enfants, sur quelles valeurs me poser, parce que j'avais des croyances par rapport à moi-même, et puis cette formation a tout fait exploser, peut-être à une vitesse VV prime, d'accord? Et à ce moment-là, vous êtes complètement perdu, vous ne savez plus à quelle branche vous accrocher. Mais c'est important, petit à petit, d'élever son niveau de conscience et de se rendre compte que qui je suis aujourd'hui n'est pas nécessairement qui je suis réellement. Et donc, c'est de partir à partir de qui je souhaiterais être. C'est quoi la meilleure image que j'ai de moi? Qui je souhaiterais vraiment être? Quelle qualité j'aimerais développer? Quelles compétences j'aimerais développer? Quelle attitude j'aimerais développer? Et si j'avais atteint mon objectif, qui je serais lorsque j'aurais atteint mon objectif? Et agir à partir de ce soi désiré, aujourd'hui, va vous permettre d'attirer à vous ce que vous désirez. Et là, vous allez commencer à être coordonné, comme on dit, vous allez être aligné entre ce que vous voulez intellectuellement, ce que vous ressentez au plus profond de vous-même quand vous vous voyez avoir atteint votre objectif, et qui vous êtes. Et c'est comme ça que vous allez vous donner toutes les chances d'attirer ce que vous voulez dans votre vie. Donc ça, ce sont les 4 clés. Accepter ce qui est, accepter votre réalité aujourd'hui, parce qu'elle est le reflet avec un certain temps de latence de qui vous étiez hier, et focalisez-vous sur ce que vous désirez réellement, mentalement, émotionnellement. Veillez à élever votre niveau de conscience pour prendre conscience de votre attitude et corriger votre attitude si nécessaire. Faites attention de comment vous réagissez quand vous prenez conscience que votre attitude n'est pas bonne, parce que l'effet composé va augmenter la négativité, et agir en fonction de qui vous désirez être réellement. Et si vous agissez à partir de qui vous désirez être,
réellement, aujourd'hui, quand quelque chose n'ira pas dans votre vie, vous allez switcher automatiquement votre réaction par rapport à l'événement qui vient d'arriver. Et votre réaction ne sera plus la même. Et peut-être qu'au lieu de vous plaindre, de gémir, de critiquer, de chercher un coupable, vous allez prendre la responsabilité, vous allez continuer de vous focaliser sur ce que vous voulez, vous allez mettre en place des actions différentes. Parce que j'ai eu une conversation il y a quelque temps, où quelqu'un me disait travailler sur soi ou l'action. Alors il faut les deux, c'est certain qu'il faut agir, mais il ne faut pas oublier que l'action est le résultat de qui vous êtes. C'est qui vous êtes qui choisit ce qu'il va faire. Et donc, si vous partez avec une image de vous qui n'est pas bonne, vos actions sont le reflet de l'image que vous avez de vous-même. Et évidemment, les résultats seront le reflet de qui vous avez de vous-même. C'est le principe du miroir. Et donc, pourquoi vous restez bloqué? Et on en arrive aux 3 étapes. Pourquoi les gens restent bloqués? Parce que la première chose qu'ils font, c'est d'observer leur réalité. Ils observent leur vie aujourd'hui. Et leur vie ne correspond pas à ce qu'ils désirent. Ils n'ont pas les résultats qu'ils souhaitent. D'accord? Et on commence à se lamenter, on commence à se plaindre, on commence à gémir, on commence à trouver des excuses. D'accord? C'est mes parents, mon éducation, c'est le milieu, c'est la crise, c'est l'inflation, c'est voilà, toutes des excuses du monde extérieur. Et je commence évidemment à partir de là à déduire qui je suis. C'est normal que je n'ai pas atteint mes objectifs parce que je n'ai pas les compétences ou de toute façon on m'a toujours dit que ça servait à rien de rêver ou qu'il y a bien plus malheureux que moi dans la vie. Et puis l'argent, ça ne s'attire pas comme ça. Et voilà. Et on part de l'observation de ce qu'on vit et on déduit qui on est. Et évidemment, en fonction de qui on est, on agit et on crée des résultats qui vont à leur tour confirmer que les choses ne vont pas comme on le souhaite. On va attirer à nous ce qu'on ne veut pas et la boucle, le cercle vicieux continue. Ça va venir confirmer que notre réalité est vraiment pourrie, qu'on n'a pas ce qu'on désire dans la vie. Et ça confirme que on n'est pas la bonne personne, on est vraiment un loser. D'accord? Et comme je suis un loser, je vais agir de manière à confirmer qui je suis. Et mes résultats vont venir démontrer que oui, je suis un loser. Et je vais observer dans ma réalité actuelle que je suis un loser. Ça va venir confirmer mon identité et ainsi de suite. Et la majorité des gens fonctionnent comme ça de façon tout à fait inconsciente. Parce que c'est comme ça qu'on est habitué de fonctionner, sans s'en rendre compte. On part de l'observation de ce qui est. Et beaucoup de gens vous diront, mais c'est comme ça. C'est ce qui est. D'accord? Je ne peux pas dire autrement. C'est ce qui est. Aujourd'hui, mon compte en banque, il est vide. C'est ce qui est. Et donc, ça démontre bien que je n'ai pas la capacité de faire de l'argent. Je n'ai pas la capacité, d'accord, que de toute façon, c'est la crise. Quoi que je fasse, il n'y a rien qui marche. Et c'est l'inflation. Les gens n'ont plus d'argent. Ils ne veulent plus dépenser d'argent dans mes coachings. Ils ne veulent plus dépenser d'argent dans mes produits. D'accord? Et c'est la même chose au niveau relationnel, au niveau bien-être, au niveau santé, au niveau énergie, vitalité. D'accord? C'est le même concept. Et donc, puisque de toute façon, les gens, ils n'ont pas d'argent, j'agis de manière à démontrer que j'ai raison et les résultats font que j'ai raison. Et donc, pour sortir de ce process, au lieu de partir de l'observation de ce qui est, je dois partir de qu'est-ce que je veux. Quels sont les résultats que je désire? Quels sont les résultats que je désire? Qu'est-ce que je veux vraiment réaliser dans ma vie? D'accord? Et à partir de là, là, j'ai fait une erreur. Donc, la deuxième étape, ce n'est pas observer. La deuxième étape, je vais passer à l'autre. Donc, le diagramme ici, il est faux. Mais la deuxième étape, c'est l'identité. Donc, à partir du moment où je pars de ce que je désire, je sais ce que je veux et je sais pourquoi je le veux et je sais qui je dois devenir pour attirer ce que je veux. Et je vais créer mon identité.
Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais partir de cette identité. Donc, le point 2, ce n'est pas observe, c'est l'identité. Et le point 3, je vais commencer à observer dans ma vie le résultat de mes actions parce que j'aurai décidé d'agir à partir de la bonne énergie, à partir de la bonne vibration, à partir de la bonne identité. Donc, c'est le même cycle, sauf que les étapes sont différentes. Le cycle qui nous reste, qui nous maintient bloqués dans nos problèmes, qui nous maintient bloqués, qui nous maintient dans notre impasse, c'est celui où je pars de l'observation, je déduis qui je suis, et en fonction de qui je suis, j'agis et j'ai les résultats qui confirment que je suis un loser. Le cycle qui me permet d'en sortir, c'est je pars de ce que je désire réellement. Je déduis qui je dois être, mon soi futur, mon soi idéal, et j'agis en fonction de ce soi idéal, et je commence à observer avec le temps de latence, c'est la loi du miroir, dans ma vie, ce que je désire attirer. OK? Donc, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui autour de cette masterclass. J'espère que ça vous a plu, d'accord? Et c'est aussi ce que nous faisons avec nos clients aujourd'hui, puisque j'ai complètement refondu mon programme. J'ai créé ce programme Mastery qui comprend 4 piliers, d'accord? Et le premier pilier, c'est d'élever son niveau de conscience, parce que tout part de là, de sortir de cette inconscience dans laquelle nous sommes. Parce que la majorité des gens vivent une vie inconsciente, d'accord? C'est ce que notre cerveau veut. Okay, il veut garder ses habitudes, il veut garder ce qu'il connaît, il veut rester dans sa zone de confort. Mais pour attirer ce qu'on désire, il faut élever son niveau de conscience et prendre conscience de qui je suis aujourd'hui, du rôle que je joue aujourd'hui dans ma pièce de théâtre. Parce que tant que je n'ai pas pris conscience de qui je suis, je ne peux pas créer mon moi idéal. Tant que je ne sais pas quel est mon moi actuel, je ne peux pas créer mon moi idéal. Ça, c'est le premier pilier de l'accompagnement Mastery. Le deuxième pilier, c'est d'apporter de la clarté. Gagner en clarté par rapport à ce que l'on désire réellement. Que ça ne soit pas juste, oui, je sais ce que je veux intellectuellement, mais ça ne résonne pas. Il n'y a rien qui résonne, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de vibration, il n'y a rien. Niveau émotion, ça déclenche rien. Et la majorité des gens sont dans ce niveau-là. Ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils se demandent pourquoi, mais la réalité, c'est qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas réellement ce qu'ils veulent. Ils savent surtout ce qu'ils ne veulent pas. Et ils attirent ce qu'ils ne veulent pas. Puis c'est évidemment la création, c'est mettre en principe les principes de création de la réalité. D'accord? J'en ai parlé un petit peu aujourd'hui. Mais comment mettre en application, comment créer sa propre, comment transformer ses désirs, comment matérialiser ses désirs. Ça répond à des lois. D'accord? Et enfin, la quatrième phase, c'est ce qu'on appelle la coordination. Et c'est ce qui nous permet, sur le long terme, de passer par tous ces tests et de rester aligné et de pouvoir atteindre les objectifs que je me fixe étape par étape sur le long terme. C'est coordonner l'intellect, le cœur et l'identité. Comment je reste aligné sur ces 3 points là pour vraiment faire en sorte que ma vie soit le reflet de ce que je désire au plus profond de moi-même. Et donc, si c'est quelque chose qui vous parle, il reste toujours des quelques places disponibles pour travailler en one-to-one, d'accord? Donc, il suffit de fixer un rendez-vous pour faire un appel. Et au cours de cet appel, on fera le point un peu sur où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez attirer dans votre vie. Et surtout, savoir que tout cet accompagnement, ce n'est pas des techniques, d'accord? C'est des principes et que ce sont les principes. C'est en appliquant ces principes que vous allez pouvoir utiliser ça dans votre vie, le restant de votre vie. Donc, j'espère que cette masterclass vous a plu, d'accord? Si oui, laissez, mettez-moi un commentaire positif, j'entends bien, j'espère en tout cas. Et n'hésitez pas à partager, ok? Et puis, je vous retrouve très vite pour un prochain live. À très vite!